Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui, les nouveaux arrivants, voilà, je me présente, je m'appelle Heidi, j'ai 26 ans, je suis l'heureuse propriétaire de Gina que vous voyez à l'arrière-plan là-bas. J'étais propriétaire pendant 15 ans de 2 trotteurs français juste à côté de chez moi et maintenant j'ai écrit une nouvelle histoire avec Gina, donc la jument que vous avez vue, qui est une jument pure race espagnole de 10 ans. Voilà, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos si vous voulez en apprendre un petit peu plus davantage sur nous. C'est une jument du coup que j'ai débourrée moi-même. Je l'ai depuis 1 an et demi, donc j'ai fini son débourrage il y a peu. Parce que moi quand j'entends le mot débourrage, c'est pas juste en fait lui mettre une selle sur le dos, c'est vraiment tout l'apprentissage qu'il y a autour. Donc j'ai fini son débourrage il y a peu. On commence en ce moment à faire des séances de plus en plus grandes. Je commence un petit peu à sauter avec elle, donc ça c'est vraiment génial. Et aujourd'hui je vous emporte avec moi dans cette petite vidéo. Donc ça c'est une petite vidéo parce que malheureusement je suis toute seule en fait pour filmer. D'habitude il y a mon chéri avec moi, enfin pas tout le temps. C'est pour ça que vous avez des vidéos avec des plans beaucoup plus variés. Et là ça va être un petit peu plus statique. Mais bon, je voulais quand même vous emporter avec moi. Aujourd'hui ça va être, je vais faire une séance de longe. Avec donc du travail à pied avant et après du longe, et j'incorporerai un obstacle, voilà, pour travailler, pour la faire travailler un petit peu là-dessus. Et je vais vous montrer du coup, hop là, j'ai installé l'obstacle ici, donc voilà, vous le voyez, hop, derrière. Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Elle a peur de quelque chose, hop, elle est derrière moi. Voilà, donc j'avais parlé dans la dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le petit ici, où en fait je vous dis que pour la prochaine séance montée, je vais travailler sur un dispositif en fait avec plusieurs portes et tout ça. Et je me suis dit que j'allais, parce que Gina a assez peur des chandeliers, c'est quelque chose qu'elle connaît pas. Et je me suis dit que pour travailler du coup ça en amont, j'allais, alors attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, du coup là j'ai fait des barres au sol puisque on va commencer par des barres au sol. Mais il y aura un plot comme ça de ce côté et un chandelier de l'autre. Comme ça fait un travail en amont, on va dire, où il n'y a pas 2 chandeliers, mais au moins un. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein, Louloute? Je suis déjà venue ce matin à l'écurie, donc je lui ai donné sa ration. Et je lui ai fait un petit brossage. Mais bon, là, on va terminer parce que c'est cracra tout ça. Hein, c'est cracra? C'est cracra? Bonjour. Voilà, donc éventuellement si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos pour en apprendre davantage sur nous et sur Gina. Voilà, bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Bon là, je vais faire un petit pansage, parce que comme il fait pas beau et que, enfin qu'il fait pas beau, il pleut assez régulièrement, presque tous les jours. Dès qu'elle va le retourner au pré, elle va se recouvrir de boue. Donc je vais juste faire checker les membres, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de petites blessures, tout ça. Et juste voilà, passer un petit coup d'étri, pas faire un super pansage de la mort parce que ça servira pas à grand chose.
Tu me lèches? Oh là 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 là, les nœuds, les nœuds, les nœuds. Ah oui, petite chose que je n'ai pas précisée dans ma petite présentation, voilà, si vous ne me connaissez pas, j'ai fait des études en équitation éthologique, on va appeler ça comme ça. J'ai passé tous mes savoirs éthologiques avec la méthode Lassens et Andy Booth. J'ai aussi fait des études de palefrenier-soigneur, donc voilà, un petit peu pour si vous voulez m'apprendre un petit peu plus à me connaître. J'ai également aussi une entreprise de rééducation, débourrage et valorisation des chevaux, mais en ce moment mon entreprise est un petit peu en stand-by pour des raisons de santé, voilà, que je m'étendrai absolument pas ici là-dessus, c'est pas du tout le sujet de la chaîne. Mais du coup voilà, pour me connaître un petit peu plus si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Et puis voilà, en fait je poste les séances avec Gina, nos progrès, des tutoriels. Là j'ai une nouvelle catégorie de vidéos qui va arriver sur ma chaîne très prochainement, qui s'appellera J'éduque mon cheval. Donc j'ai déjà écrit la première vidéo, donc que je vais tourner bientôt. Et puis écoutez, voilà pour la petite présentation. Après, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre nos aventures avec Gina et tout ce qu'on fait ensemble. Voilà, je poste assez régulièrement. Et je voulais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui commencent, qui mettent des commentaires, parce que du coup ça m'encourage vraiment beaucoup d'avoir du retour. Donc voilà pour la petite présentation. Mais écoutez, je pense que c'est parti pour la vidéo. Allez, on commence cette séance par du travail à pied. Donc je vous prends en voix off parce que je me suis dit que ça allait être plus ludique et plus sympa pour vous, notamment pour aussi expliquer les exercices que je fais, parce que j'ai quelques personnes qui ne sont pas du monde équestre qui me suivent, donc je me suis dit aussi que ça serait plus sympa pour elles d'expliquer les exercices que je fais. Donc je vais commencer cette séance par du travail à pied. Je commence très souvent mes séances par du travail à pied, à part quand je monte, des fois ça arrive que je monte directement. Mais aujourd'hui, j'avais décidé de commencer à faire du travail à pied pour établir une belle connexion avec Gina. Donc je revois pour commencer toujours tous mes acquis de base, c'est-à-dire le mener, c'est-à-dire être à côté du cheval pour le mener, les arrêts, voilà, pour voir si elle écoute très bien. Donc là, voilà, nickel, les arrêts. Dans la dernière vidéo que vous avez vue, vous m'avez vu aussi tourner plusieurs fois autour de Gina. En fait, je lui faisais travailler l'immobilité parce qu'elle avait tendance à, dès que je faisais un pas, avancer. Donc là, on peut voir que je fais faire des flexions latérales à Gina. Donc c'est le mouvement que je lui ai fait faire sur le côté. Alors c'est un exercice qui est très pratique. Si vous le faites régulièrement, en fait, les flexions latérales, elles sont vraiment intéressantes pour améliorer en fait la disponibilité du cheval, que ça soit physiquement ou mentalement. Donc elles peuvent être aussi faites en début de séance en fait pour déterminer si votre cheval il va suivre la sensation de vos rênes. Voilà, donc ça peut être un petit exercice à vérifier en amont pour avoir une bonne séance par la suite. Donc là vous avez pu voir sur les images que Gina cède immédiatement, donc c'est ce que je recherchais. Que ça se fasse tout en délicatesse, voilà. Et dès qu'elle me donne sa tête, relâchez surtout. Je prends toujours des petits moments de pause où je ne demande rien à Gina pour la féliciter, lui faire des caresses, des gratouilles, voilà, parce que c'est vraiment pas entre guillemets un concours de vitesse où je veux absolument tout faire à la suite, à fond, sans jamais de pause, parce qu'en plus de ça, ça va blaser Gina. Là, je vérifie si elle cède bien à la pression au niveau de la nuque. Donc pas de problème, nickel. En plus il y avait, parce que devant la carrière il y a un parking, il y avait du monde. Donc là à la seconde elle était très comment dire, prise par le fait de regarder ce qui se passait, parce qu'il y avait des chevaux et tout ça. Je continue par quelques petits déplacements des hanches pour la mobilité, voilà.
Voilà, des fois, je la fais reculer un petit peu si elle vient trop près de moi pour bien respecter la bulle. Elle la respecte tout le temps, mais j'aime quand même lui instaurer cette règle de sécurité. Là, je vais faire un petit peu de reculer en sensation. En sensation, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir le contact soit de la longe, soit du stick. Là, je vérifie quelques petits déplacements par aspiration que je lui ai appris récemment et qu'elle effectue vraiment très bien. Donc, je félicite. Donc, il y a aussi des progrès du côté, quand j'ai fait les petites séances d'immobilisation, en fait, pour le fait où quand je tourne autour d'elle, elle ne bouge pas forcément, qu'elle reste bien immobile, parce que là, elle me l'a super bien fait. Donc, c'était top. Donc, je fais aussi, bien entendu, le déplacement des hanches de l'autre côté. Toujours faire les exercices des deux côtés, à part quand c'est un petit exercice de routine comme le déplacement par aspiration que je sais qu'elle connaît. Là, j'ai fait vraiment le déplacement des hanches des deux côtés parce qu'il faut savoir que le cheval a deux cerveaux. Donc, un cerveau qui fonctionne à droite et un cerveau qui fonctionne à gauche. Donc, c'est très important de répéter les informations de chaque côté parce que un exercice que vous allez réussir à avoir à main droite, éventuellement, vous n'allez pas du tout réussir à l'avoir à main gauche. Il fonctionne vraiment de manière indépendante suivant son œil, que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche. Donc, c'est vraiment très important de travailler de chaque côté de son cheval. Comme vous avez pu le voir, je prends vraiment mon temps entre chaque exercice pour ne pas faire tout précipitamment pour que Gina puisse vraiment analyser ce que je lui demande. Et bien évidemment, je félicite toujours énormément, c'est très important. Que ce soit des caresses, des gratouilles, des petites friandises. Voilà. Alors, une petite chose qu'il faut savoir aussi, le cheval déteste les tapes sur l'encolure. Les grosses tapes, voilà. Le cheval, c'est pas du tout quelque chose qu'il apprécie. Donc là, je repars sur un petit exercice de menée au trot. Voilà, je vais venir passer les petites barres au sol avec elle. Hop. Je lui remets un petit peu, donc je mets mon stick en arrière vraiment pour lui donner un petit peu plus d'impulsion pour que sa tête quand même reste au niveau de mon épaule. Voilà, très bien. Et un petit arrêt juste après. Là, vous pouvez voir, elle était très... Oh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'en fait, il y avait des gens. Donc voilà, éventuellement aussi, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas aussi, du coup, comme je disais, à regarder mes anciennes vidéos parce que on part d'assez loin avec Gina. C'était une jument, ça l'est toujours un petit peu, hein, très anxieuse, très stressée de nature parce qu'elle a vécu dans les élevages en Espagne et tout ça. Donc, elle a des petites réactions des fois de peur, d'anxiété et tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup avec elle à pied, sur la confiance, etc. Et il y a eu d'énormes progrès parce que avant, par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, je ne pouvais pas du tout sortir en extérieur avec elle. Et récemment, on a fait nos premières balades et même nos premiers galops en extérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça hein, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'aimerais beaucoup faire une petite vidéo sur Gina, sur 10 faits sur elle. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Allez, j'ai changé l'angle de vue pour la suite de la petite séance de travail à pied. Donc là, voilà, je passe avec elle au-dessus des barres au sol. Je vais, donc là on ne le voit pas, mais je vais revenir, voilà, avec elle. Donc c'est très bien, elle a la tête basse. Je la laisse surtout analyser, que ça soit le chandelier, que ça soit les barres au sol, tout ça, parce que c'est les chandeliers, du coup, comme je disais au tout début de la vidéo, c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas, qui l'impressionnait un petit peu, comme elle ne connaissait pas du tout. Hein. Je répète que du coup, j'ai débourré Gina entièrement. Elle a 10 ans et qu'avant, du coup, bah, voilà, elle n'avait jamais été montée, jamais été rien du tout de tout ça. Donc tout ce qui est dans la carrière, les chandeliers, tout est nouveau pour elle. Donc c'est pour ça que je travaille énormément en amont avec elle. Donc là on repart, voilà, toujours bien prendre son temps pour que son cheval observe les barres, observe son environnement extérieur, etc. Surtout jamais de précipitation parce que le cheval, quand il a de mauvaises réactions,
c'est toujours parce que il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Voilà. Donc il y a toujours une bonne raison quand votre cheval réagit de manière un petit peu forte. Ce n'est pas parce qu'il se paye votre tête ou qu'il fait exprès, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Voilà, donc c'est vraiment très important de décortiquer vos mouvements, de prendre le temps de le faire, de prendre le temps de lui expliquer pour qu'il le comprenne. Alors par exemple là, on a un exemple type de Gina en fait et de sa très forte sensibilité. C'est qu'il a fallu que je me déporte juste un tout petit peu pour qu'elle confonde entre guillemets ce que je lui demande. Donc en fait j'ai voulu l'envoyer sur le cercle, mais elle a confondu ce que je lui ai demandé, donc c'est pas grave. Quand c'est comme ça, voilà, comme je dis toujours, ne jamais s'énerver, ne jamais monter en pression, prendre son temps. Voilà, vous avez pu voir, elle m'a même proposé une petite jambette, signe de elle n'avait pas compris ce que je lui avais demandé. Donc c'est pas grave, là voilà, elle est toujours un petit peu hésitante. Voilà partie sur un petit cercle, donc en plus de ça, elle m'a mis le nez au sol, la tête basse, donc ça veut dire qu'elle était détendue. Donc c'est vraiment tout ce que je recherche. Donc là, je la mets au trot. Donc je travaille aussi Gina essentiellement à la voix, donc c'est pour ça que vous voyez pas forcément que je donne d'impulsion avec mon stick, etc. Je préfère utiliser mon stick essentiellement si elle ne répond pas tout de suite à l'ordre en fait que je vais lui donner. Donc là voilà, j'ai inclus une petite croix qu'elle vient passer gentiment en faisant des petits sauts. Je suis assez contente parce qu'en plus de ça, elle ne tire pas du tout sur la longe, c'est très fluide. Hop, un petit désengagement, donc c'est dommage, vous êtes hors écran. Voilà, donc hop, là je lui dis non, tu attends pour venir. Voilà, tu viens. Donc je me recule comme ça en me baissant. Elle sait ce que ça veut dire. Voilà, donc toujours bien apprendre les codes avec vos chevaux hein, que vous leur donnez. Alors moi, il faut savoir que je prends toujours mon temps pour réorganiser ma longe, surtout qu'elle ne soit pas enroulée autour de ma main parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'accident. Donc là, hop, je vais lui demander. Donc là, elle confond toujours un petit peu ce que je lui demande. Donc c'est pas grave, je recommence doucement. Voilà, je me remets devant, j'enlève la pression. Voilà, donc je fais rien, j'attends. Et je vais redemander l'exercice tout doucement. Donc là, elle était toujours un petit peu intriguée à ce qui se passait. Donc je monte un petit peu les phases. On bouge, on bouge. Voilà, hop. Voilà, et du coup, elle va reculer. Hop, et là, je lui demande de partir sur le cercle. Voilà. Donc, toujours très bien décortiquer vos exercices parce que votre cheval peut très vite confondre ce que vous lui demandez. Surtout que Gina est très très fine dans les moindres gestes que je fais, ça veut dire quelque chose. Donc, elle est très fine et très sensible à ça. Donc, il faut que j'y fasse vraiment très attention. Donc là, on est reparti sur une petite séance de saut, mais cette fois-ci à main droite. Donc pas de problème, très bien, elle saute, c'est super. Hop, et je désengage. Hop, j'attends, je lui dis d'attendre, voilà. Hop, elle peut venir. Voilà. Et bien évidemment, je récompense parce que elle travaille super bien. Je suis très contente d'elle. Franchement, cette séance... elle était vraiment top, donc effectivement vous n'avez pas des plans hyper diversifiés, tout ça, parce que comme je vous ai dit, j'étais toute seule et puis gérer un cheval plus gérer la caméra, tout ça c'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça aussi que je vous fais une petite voix off, pour que ça soit vraiment plus ludique pour vous et puis vraiment pour que vous puissiez comprendre ce que je fais, les exercices, que je puisse vous donner aussi des conseils, notamment si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie vraiment de vous répondre ou même carrément de faire une vidéo pour répondre à votre question. J'ai notamment d'ailleurs une question que m'a posée une abonnée où j'ai la vidéo écrite, il faut que je la tourne. Donc pour répondre à sa question. Donc voilà, donc là je mets un petit vertical pour ma petite belette qu'on va tenter parce qu'elle n'a jamais sauté voilà, pour le moment aussi haut que ça. Donc on va tenter.
donc c'était un petit vertical quand même de 60 cm, donc c'était pas rien pour elle. Aucune hésitation, le saut était très beau. En plus de ça, nickel, elle me l'a fait au galop. Alors ça, vraiment top. Et je commence à voir qu'elle prend du plaisir à sauter. Hein, ma louloute? C'est très bien. Elle a très bien aussi travaillé à pied. Vraiment nickel. Donc bah écoutez, je ne vais pas faire plus. Parce que j'aime pas faire... suivant ce qu'on travaille, je n'aime pas faire de grosses séances. Quand c'est des choses qu'elle connaît et qu'en plus de ça, elle les réussit très bien, je préfère rester sur de bonnes notes. Hein, gros museau? C'est très bien. Hein, je suis très fière de toi. Je suis trop fière de toi, tu sais. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, là je vais aller m'occuper d'elle et puis la remettre au pré bien gentiment. Hein. On va aller aux copains. En plus, c'est bientôt l'heure de la bouffe. Parce que des fois, ça dépend en fait des moments. Des fois, ils ont des bottes de foin à volonté. Les 3/4 du temps, ils ont des bottes de foin à volonté sous cloche. Et des fois, suivant la qualité de foin que c'est, des fois, c'est du Saint-Foin. C'est des portions parce que c'est beaucoup plus riche. Voilà. Bon, bah, allez, trêve de bavardage. Hein. Ma petite louloute, elle est en train d'attendre. Donc, c'est parti. Voilà. Bah, je viens de remettre ma petite Gina au pré. Hein. Nina. Tu bavouilles? Ça bavouille sec, hein, ça bavouille sec. Elle a très bien travaillé, hein, t'as très bien travaillé. Donc désolée, oui, il n'y a pas eu beaucoup de plans différents parce que comme je vous ai dit, j'étais toute seule. Donc du coup, je posais mon trépied quelque part et voilà, après il fallait aussi que je m'occupe de Gina. Hein, ouais. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hein, et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo. Hein, on se dit à la prochaine? À la prochaine? Il y a des copains qui galopent. Hein? Donc surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Allez, à la prochaine fois.